Aujourd'hui, on va parler du Tamron 18-400 qui est en monture Canon, donc fait pour les réflexes. Je vais avoir plusieurs petites choses à vous dire et je vais aussi bien sûr vous inclure des exemples, donc des photos que j'ai prises avec cet objectif. Tout d'abord, voilà comment il se présente. Donc, je le trouve plutôt beau. D'aspect, je n'ai rien à dire. Voilà, il est vraiment agréable. Mais par contre, je vais parler tout de suite du poids. Et là, eh bien, je peux dire qu'il ne l'est pas. Voilà, il n'est pas agréable à porter, à utiliser. Je le trouve relativement lourd, quoiqu'il fait à peu près 700 grammes. Donc, ce n'est pas tant que ça. Mais je pense qu'il est mal équilibré. Pour faire une petite comparaison, j'ai plus de facilité à utiliser mon Canon 100-400 de la gamme L, qui fait presque 1,3 kg, qui fait 1,3 kg d'ailleurs, que celui-là. C'est donc un zoom externe, vous avez également la possibilité d'activer la stabilisation, de la désactiver, bien sûr le mode autofocus, le mode manuel, ça ce n'est pas nouveau. Vous avez également un petit bouton lock que je vais vous montrer après qui permet de garder eh bien, son objectif fermé, qu'il ne s'ouvre pas en fait en zoom. La lentille, voilà comment elle se présente, donc c'est un 72 mm de diamètre. Alors juste le mien, je l'ai pris sur MPB et donc il est arrivé dans cet état, il n'y a pas possibilité de mettre un pare-soleil. Pour un 400 mm, je ne le trouve pas spécialement gros. Voilà, il est agréable à avoir en main. Donc là voilà, je vous montre le petit bouton lock que vous pouvez enclencher afin que votre objectif ne se déploie pas lorsqu'il est dans votre sac par exemple, ou bien si vous le mettez au bout d'une lanière. Même si je trouve que l'objectif est tellement dur à tourner que je pense qu'il n'y en avait pas grande utilité. Et maintenant, eh bien, je vais tout de suite passer aux exemples. Donc je l'ai pris pour aller à l'hippodrome, je l'ai monté sur mon Canon 750D, donc oui c'est un vieux réflexe, mais pour ce type d'objectif là, ça suffira. Donc là, je vais vous mettre les meilleures photos. Donc considérez vraiment que ce sont les meilleures photos que j'ai pu en tirer. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à dire? Eh bien, il n'est vraiment pas fameux. J'ai vu beaucoup de personnes dire que c'était un manque de piqué, mais en fait, je vais vous montrer après sur d'autres photos que ce n'est pas un manque de piqué. Le piqué est vraiment correct. Oui, il n'est pas excellent, mais il est correct. Le gros problème de cet objectif, c'est son autofocus. L'autofocus rame énormément, vraiment, il est très très lent, beaucoup plus qu'un 18-135 de chez Canon que vous pouvez avoir en kit par exemple. Et surtout, il fait mal le focus. En plus de ça, j'ai l'impression que l'évaluation de l'autofocus en fait est vraiment très mauvaise. C'est vraiment un point très très important parce que honnêtement je pensais pouvoir passer au-dessus de ça quand j'ai regardé d'autres revues parce que simplement je me disais que 18-400 eh bien il allait forcément avoir quelques petits soucis, on pouvait pas exiger un piqué parfait mais là c'est vrai que l'autofocus il pose vraiment vraiment problème. Surtout que je vais dire, je ne suis pas une personne très exigeante à ce niveau-là, au niveau du piqué. Moi, j'accepte très bien les piqués des objectifs de kit, je rencontre aucun problème avec cela. Mais par contre, l'autofocus, il est vraiment catastrophique. Et là, malheureusement, eh bien, le taux de déchets est vraiment énorme. Je crois que je n'ai même pas une photo sur deux de correcte. Donc, j'estimerais à peu près l'autofocus efficace à 30 ou 40%. C'est vraiment très très peu, du moins sur les sujets en mouvement. Et ce n'est pas vraiment mieux sur les sujets immobiles. Là, je vais vous montrer quelques photos qui ont été faites de façon beaucoup plus lente. Parce que ce n'est pas des chevaux au galop, donc ça reste des animaux, donc ça bouge un petit peu, mais ce n'est pas très rapide. C'est mieux, mais à savoir que j'ai fait à peu près 50 photos et j'en ai tiré peut-être 5-6 de bonnes, on va dire une dizaine de correctes. C'est vraiment très très peu aussi, là je vous mets pareil les meilleures. Celles-ci sont quand même un petit peu plus correctes que celles que j'ai faites à l'hippodrome, mais bien évidemment c'est moins rapide et surtout pour combien de déchets. Au niveau des aberrations chromatiques, je n'ai rien repéré de particulier. Donc oui, il y en a, mais après ce n'est pas catastrophique, ça ne vient pas gâcher toutes vos photos. Donc voilà pour la revue de cet objectif. Alors maintenant, est-ce que je le recommande? Je pense que vous avez compris que ma réponse allait être non. Au niveau de l'autofocus, c'est vraiment trop catastrophique. Avoir un taux de réussite de 30%, c'est vraiment beaucoup trop bas. Même en ayant à 18-400, on peut lui pardonner beaucoup de choses parce que c'est une énorme focale, mais là, rater plus de la moitié des photos, ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour faire votre choix. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une réflexion à faire, un conseil ou quoi que ce soit sur cette vidéo. À bientôt!